Yo la Grise du Poids, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne de légende. Je tiens à préciser que le mot légende, à notre époque, est un mot galvaudé. Mais je reçois vraiment une légende dans son domaine, dans son sport. Comment le définir? Un homme sage, la force tranquille, on en parlait il y a quelques secondes. Jamais un mot au-dessus de l'autre. Bien entendu, c'est un être humain et il le reconnaît fortement et le met surtout en avant. Il pourrait te faire mal avec un coup de genou, mais il préfère te toucher avec les mots aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très, très, très content et très heureux et très fier, parce que j'aime beaucoup les sports de combat aussi, de recevoir mon invité, qui n'est autre que Monsieur Aurélien Duhart. Oh, Ça va, Aurélien? ça va super bien, ça va. Merci pour cette introduction, ça me fait chaud. Lui, rien, c'est rappel. Effectivement, un être humain, jamais un mot au-dessus de l'autre. Allez demander à des enfants, à la mère de mes enfants ou à ma chérie actuelle, peut-être qu'elle ne vous dira pas la même chose, hein. C'est toujours plus facile en public et face à une caméra, comment dire, qu'il n'y a pas la charge émotionnelle et familiale. Et donc, effectivement, voilà, je ne vais pas dire qu'on joue des rôles, mais c'est vrai, c'est plus facile que dans la sphère familiale. Et je reste humain. Et justement, je travaille au maximum à l'extérieur et sans dénigrer notre relation avec des personnes avec qui il y a moins de charge émotionnelle. Bah, je m'entraîne à justement être le meilleur possible, bah, pour être dans la même vibration quand je suis auprès de mes proches, sachant que c'est beaucoup plus dur quand c'est la famille et quand il y a des histoires de cœur et de corps. Ah, totalement, totalement, totalement. En tout cas, vraiment, je suis très content de te recevoir, Aurélien. Ça me donne air. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté. Alors, déjà, le Grizzly Show, c'est un concept qui est très simple. On aborde principalement la Si t'as pas avec des os, hein, que dans mon Daghestan, c'est pas le prix. Ça aurait pu, ça aurait pu. Peut-être qu'un jour, Khabib il viendra et il va nous expliquer comment ça se passe. Et on va aller là-bas, on sait jamais. Dans le rôle, l'idée, c'est faire un petit flashback dans le temps, les jeunes années, un peu, comment tu les vis, comment ça se passe. Au fur et à mesure, on avance. Et quand on rentre dans la trentaine, voir qu'est-ce qui a réellement changé dans la trentaine. Ouais. Bon, la trentaine, pour moi, aujourd'hui, bon, je suis en plein dedans. C'est un espace et c'est un âge où il y a tellement de choses qui changent. Et je suis beaucoup plus en paix avec moi-même sur pas mal de choses. J'ai découvert la paternité. On est beaucoup plus responsable, on est beaucoup plus stable. Mais il y a quand même des challenges et c'est marrant parce que tu penses soit être le seul à vivre ces choses-là, mais en fait, tout le monde les vit de manière différente, mais tout le monde vit exactement les mêmes choses que toi. Et puis, bah, au fur et à mesure, on échangera là-dessus. Tout simple. Avec plaisir. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ok. C'est round one. Allez, les 15 premières années d'Aurélien, comment elles se passent? Et quel genre d'enfant? Timide, pas timide? Zabit, pas speed? Curieux, pas curieux? Comment ça se passe? C'est un truc de fou, parce que ça fait 15 ans que je raconte mon histoire. Et là, rien que le fait que tu me poses la question, j'ai des poils qui se sont hérissés. Ben, un début un peu compliqué. Un peu compliqué, on va pas faire le misérabilisme, mais papa absent, tu vois. Mon père a fait 50 enfants. Rewind, 50, voire plus à Nakar. Donc, plein de jalousie, plein de mères différentes, et des enfants cachés. Enfin bref, donc, tu vois, il est arrivé dans la vie compliquée. Déjà, quand il y a papa, maman, il n'y a rien de simple, mais quand il y en a plusieurs, c'est un vrai bazar. Beaucoup de déménagements, 14 déménagements avant l'âge de 8 ans, je crois. Ah, c'est énorme. Donc j'ai développé, bah, contrairement à ce que tu vois maintenant, j'ai pas trop de photos de mon enfance, on en parlait tout à l'heure, j'ai 3 photos de mon enfance et nos enfants aujourd'hui, ils ont 3 photos par journée de leur enfance, tu vois? Bah, j'ai développé un enfant fragile, instable, insécure, une mère un petit peu dure parce qu'il fallait survivre. Donc on va dire une image un peu faussée de la mère, sans rentrer dans les clichés. La mère, c'est plutôt la douceur, la protection, l'amour, et le père, ça va être plutôt le défi, la sécurité, tu vois? J'ai encore la croyance qu'on a des rôles différents. Ouais. J'ai encore ça. Donc quand d'un côté, tu as le père qui est absent, donc tu as pas la confiance, la force et la protection, et quand tu as une mère qui est un peu occupée, et qui a même une histoire d'abandon et plein de choses, bah, il manque ce repère de douceur, de tendresse et d'affection. Donc, bah, pour survivre, tu as les 2 bouts du même bâton. Soit tu développes l'agressif, le violent, celui qui va casser la gueule aux autres, ou soit tu développes celui qui est au fond de la classe, les épaules en avant, le plus petit de la classe jusqu'à 17 ans, alors qu'aujourd'hui je fais presque 1,90 m, tu vois? J'ai pris 17 centimètres l'année de mes 17 ans. J'ai pas mal de chutes dans ma vie comme ça. Je te parlais de 14 déménagements, entre Dakar et l'île Juive où on s'est posé. Bizarrement, j'ai eu 14 fractures dans mon enfance. Ah ouais. 14 fractures dans ma vie. Tu sais, tu changes de maison, c'est violent, hein. Tu changes d'école, tu changes de langue, tu changes de pays, tu changes de région. Et 14 fractures, ce que je n'exprimais pas avec ma langue, avec mes mots, on n'avait pas cet espace quand on était môme, hein. Aujourd'hui, on les écoute, parler, d'en grandir. Il y a grand et dire.
Être grand, c'est dire. Quand on ne dit pas les choses avec sa bouche, elle s'exprime avec le corps. C'est ça. Problème de résultats scolaires, problème de sommeil, problème d'hygiène, les enfants qui font pipi au lit, problème d'agitation, problème d'alimentation. Donc j'étais l'enfant multi-redoublant, mauvais en sport, la victime, le bolos. Si tu m'avais dans ta classe, tu m'aurais harcelé très certainement, tu vois. Et donc un peu compliqué. Une phase nécessaire. Après, arriver l'adolescence, comme tout le monde, hein, la chenille qui devient papillot, c'est ça. La transformation, les hormones, l'envie de croquer la vie, du pouvoir. Quand je suis petit, je me tais, je subis, je dis oui à l'autorité. Qu'à l'adolescence, je commence à dire non, j'ai envie d'autre chose. C'est une phase nécessaire, utile. Donc les parents qui traversaient ça en ce moment et les mômes, gardez le contact et c'est nécessaire et utile. J'étais fier quand ma fille et mon fils me donnaient tête, parce que je me disais, waouh, ils me respectaient. Mais je me disais, tiens, s'ils tiennent tête à l'autorité qui les nourrit, qui les éduque, c'est qu'ils ne se laissent pas faire et qu'ils développent leur personnalité. Toujours dans le respect et l'échange, tu vois. Mais avoir un enfant qui dit oui à tout, tu es en train de préparer un bon bouton. Donc, soyez fiers quand votre enfant vous dit, attends, là, je suis pas d'accord. Non, je vois les choses autrement, tu vois. Ça crée du lien, ça nous challenge en tant que parents, ça nous pousse à la patience, à laisser la place à l'autre, à se questionner, à ouvrir le champ à d'autres manières de faire. Donc, l'adolescence arrive. Le sport, le basket, le karaté, tennis de table, l'équitation, plein de trucs, le foot avec les potes. Je continue à me fracturer, mais c'est plus l'enfant fragile qui se casse pour exister. Parce que quand j'ai des plâtres, on s'occupe de moi. Quand je pisse au lit, j'attire l'attention. Quand j'ai une maladie, j'existe. Moi, je sais pas exister en ayant des bonnes notes, en faisant rire les autres, en draguant les meufs. Je sais pas faire ça. Donc, il faut bien que j'existe. Et je me rends compte de ça, cette posture de victime, et je commence à développer la posture, quand je dis je commence, c'est de programme à nous tous. J'allais lire les images, tu vois là, il y a des plantes, tu vois cette plante-là, à la base c'était quoi? Une graine d'1 millimètre. Et dans ce millimètre, il y avait la promesse de plusieurs tonnes de bois. Et si tu la sors de son pot, celle-là, tu la mets dans la forêt, elle va s'expandre. Donc chacun de nous, on a la promesse d'être un adulte épanoui, construit et qui grandit, tu vois. J'avais lu Le Vilain Petit Canard, qui à la fin, il devenait un beau signe. Ouais. Donc moi, dans ma période Vilain Petit Canard, je comprenais pas pourquoi les adultes paniquaient. Ils ont pas lu le conte ou quoi? À la fin, le Vilain Petit Canard, il devient un beau signe. C'est toujours comme ça, tu vois. Donc voilà, la rencontre du sport, la rencontre aussi de colère. Dans les rencontres-le 18 ans, 17 ans, l'apartheid en Afrique du Sud, Ouais. le conflit déjà à Gaza, les injustices en France, quand je dis les injustices, la pauvreté. Moi, j'ai toujours détesté, j'ai un grand-père communiste, j'ai grandi avec peu de moyens, donc je voyais vraiment pas la diabolisation des riches. Bravo les riches qui ont bossé, qui ont travaillé, qui ont l'éducation financière, qui ont monté des business, et même bravo ceux qui ont hérité. Si j'avais hérité de millions, on hérite, quoi. Mais j'en voulais à comment dire, la stigmatisation. C'est comme ça, c'est définitif. Vous ne pouvez pas vous en sortir, vous n'avez pas le choix. C'était ça qui les dérangeait, tu vois. Donc, une conscience politique, une conscience sportive, et puis on va en parler, les hormones. Tu rentres de la boum tout seul, il y a un moment, tu as envie de rentrer à deux. Toi aussi, tu as envie de faire le bisou et de manger de la soupe de langue, tu vois. Tu as envie, à un moment, de vivre ça aussi. Donc, c'est tout cet élan naturel qui m'a poussé à choisir une voie qui va me construire ou peut-être une voie qui va me détruire. Et justement, cette voie qui va te construire, elle passe à travers le sport, Ouais. dans les premières années de ta vie. Donc, en vrai, tu as eu beaucoup de vie en une vie. Donc, il y a plusieurs chapitres, tu vois. Et au début, les premières années, c'est vraiment le sport qui te parlait de petit. Au début, là, souviens-toi, je développe 14 fractures. Donc, je suis interdit de sport. J'ai commencé le sport à 13 ans. À mon âge de 13 ans, on ne pense même pas d'inscrire au sport. Je vais jouer au foot avec les copains dans le quartier, je reviens, et j'ai tapé dans ma rue, là, j'ai un peu mal, on fait une radio, fracture. Je vais en colo, on fait la course de relais, le mec, au lieu de prendre le bateau, il tire un peu mon poignet, fracture. Je te parle pas entorse, des fractures. Donc on dit, mais même pas, il fait du sport, lui. Et c'est moi qui, à 13 ans, décide d'en faire. Contre l'avis médical, contre l'avis de ma mère. Le trou dans moi qui a envie de grimper aux arbres, qui a envie d'être qui a envie d'être Conan le Barbare, Rambo, qui a envie d'être Tarzan, qui a envie d'être D'Artagnan, tous nos héros de l'époque, tu vois. Ça. Et donc, petit, pas de sport. Sport. Attends, et quand je dis pas de sport, est-ce bien vrai? Parce que quand on fait du sport, c'est 2 fois 1h30 par semaine, c'est ça. Mais quand on est au quartier, combien d'heures par jour on court? Combien d'arabes on grimpe? Combien de parties de foot, de tennis de table, de basket, de chasse à l'homme? On court 8 à 10 heures par jour. Donc quelque part, oui, j'en faisais pas structuré, pas orienté
objectif de résultat, mais plus pour socialiser avec les autres, être accepté et rentrer dans le rang et avoir la place, quoi, tu vois. Donc, beaucoup de lectures, beaucoup de voyages, les centres aérés, les colonies de vacances. Et puis, ces 14 déménagements. Différentes régions, différents clans, différentes personnes, famille d'accueil, un peu de foyer, un beau-père. Faut s'adapter. Je développe le caméléon, l'ouverture, tu vois. Donc, c'est surtout ça qui m'a développé bien avant le sport. Et même toi qui m'écoutes, tes épreuves de la vie, la décence, les déménagements, les séparations, les décès, les deuils, les divorces, les mauvaises notes, les punitions, la boule au ventre du contrôle, le BEPC, le bac, les examens. Il y a plein d'épreuves avant le sport. Hein? Arrêtez de croire que c'est le sport qui nous fabrique. Hein. Le sport, il permet de structurer, il permet de médiatiser, il permet de confirmer qu'il y a une réussite ou un échec. Mais là, c'est pas ça qui te forge. Et d'ailleurs, le sport, un jour, j'ai raccroché. Ça y est. Et les épreuves ont continué. Donc, tu vois, le plus dur, c'était pas le rythme, hein, c'était bon la vie. C'est ça. Et justement, d'ailleurs, à ce moment-là, entre 10, 20 ans, t'es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu te dis, j'ai envie d'aller le plus loin possible, parce que t'as un côté quand même, on va dire, un petit peu rebelle, mais soit péjoratif, parce que pour moi, être rebelle, ça vend de l'espoir. Tu dis, ok, dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là? Parce que t'as justement faim de vivre, mais comme tu l'as dit, t'as dit, j'ai eu pas mal d'épreuves. Est-ce que tu dis, il faut que je passe au-dessus de ça parce que j'ai envie de goûter le miel? Ou tu dis, je vais manger mon pain noir encore quelques temps? Ni l'un ni l'autre. Je sais pas que c'est des épreuves. Je sais pas que c'est du pain noir. C'est ma vie. Je sais pas comment vivent les autres. J'ai quelques potes qui ont un papa et une maman. On se raconte pas trop les trucs, tu vois. Ils vont pas chez les psys. Quand on rencontre nos potes, au vide, je sais, je suis bien à Dakar. On parle pas de tout ça. On dit, ouais, je suis à Dakar. Viens, on joue au foot. Tu vois, c'est quoi le dernier jeu sur la console? Bon, moi, les consoles, ça arrive plus tard, mais il n'y a pas d'espace pour ça. Ouais. Ne pleure pas. Ne crie pas. Avance, tu suis une train, tu survis et tu sais pas qui tu es, je sais pas d'où tu viens. Parce que d'ailleurs, à 20 ans, quand on te pose la question, alors, c'était comment votre enfance? Tu te mets à chialer. Et pourtant, depuis 20 ans, tu l'as traversé, tu n'en avais pas pleuré. Donc, je suis inconscient de qui je suis et de mon histoire et de mes blessures et de mes talents. J'avance à tâtons, je survis, comme on fait, quoi. Oh, t'es en mode pilotage automatique. Voilà, pilotage automatique, je fais du sport parce que ça permet d'avoir des copains, ça permet d'avoir des compétitions le week-end. Après, le basket arrive. Donc, jusqu'à 17 ans, ouais, je survis. J'ai oublié du karaté, j'arrive à la ceinture marron péniblement, une seule compétition que je perds. Tennis de table, je suis bon, mais j'aime tellement défendre que je lève les malles pour faire du spectacle. Et ce qui m'intéresse plus, c'est que les gens soient autour de la table. Waouh, et je perds le point, je m'en fiche, quoi. J'ai kiffé, tu vois. Donc, c'était plutôt posture de victime et de survivant jusqu'à 17 ans, je pense. Ok. Et quel a été le switch à partir de 17 ans? Je suis persuadé que ce n'est pas une décision qui nous appartient. Je te dis, ce développement physique, l'arrivée de l'énergie sexuelle, des hormones, la transformation de l'enfant pur, sain, innocent, ignorant, à l'arrivée du désir, de l'envie, du vice, la conscience du pouvoir, de l'argent, qui est le plus fort, qui est-ce qu'on écoute, et moi, comment je croque, et moi, comment je prends ma place, tu vois, peut-être au détriment des autres aussi, tu vois. Donc, arrivé à 17 ans, c'est... je prends 17 centimètres déjà. Ça, c'est bluffant. Parce que j'ai pas connu mon père, je l'ai quitté, j'avais 3 ans. Je le voyais un peu à l'époque, mais j'avais pas de souvenir de lui. Et quand je suis arrivé en France, je vois ma mère qui est métisse de haut. On me dit que je suis né à Dakar. Moi, je connais pas le Cap-Vert, je sais pas que je suis d'origine portugaise. J'entends les gens parler créole, je comprends même pas que c'est un patois portugais. Pour moi, je suis né à Dakar. Je suis plus un Rodouage, à Tarlouche, quoi. Donc mon père, c'est forcément un peu un Mandingue ou un Golgoth énorme. Et dans ma tête, je fantasme que je serais grand et costaud. L'année de mes 17 ans, je prends 17 centimètres. Je continue à fracturer les os, je suis tout fin, mais je commence à dunker au basket, les grands écarts du carafé, et je commence à exister par la réussite, par le succès. On me regarde plus de manière plaintive. On veut être... Au foot, c'était « Ah putain, faut prendre du hard, vas-y, on le met au but ». Au basket, c'était « Moi, je veux du hard, toi, je veux du hard ». Ça change, là, tu vois, mais... Pareil, avant, les boobs, c'était est-ce qu'on a vu Dorénère, il repart tout seul. Là, c'est dit, il faut qu'Aurel, il soit à la boum, mais il va nous sortir des pas de hip-hop, des pas de. J'en sais pas le break, mais le hop rock, la hype, tout ça. Waouh, on te veut parce que t'apportes quelque chose. C'est pas. Toi, c'est bien sûr, c'est qui je suis, l'apparence. Mais en vérité, tu apportes du rêve aux autres, tu apportes du soutien, tu racontes tes voyages, tes choses. Donc, c'est vraiment ça qui a développé ce truc-là. Et je refuse de blâmer lui. Ok.
tous les êtres humains, les 8 milliards que nous sommes, il y a des phases comme ça où on grandit et c'est dans notre programme de base, quoi. Moi, je reviens sur cette plante. Elle s'est dit, oui, demain, je vais laisser pousser 4 feuilles. Bien sûr, il y a un programme. Oui, je n'ai supporté le fait d'être enfermé, d'être pas arrosé qu'elle avance. Elle fait sa vie, il y a un programme, pas, avance. Même les bébés qui marchent pas, ils rampent, mais ils avancent. Donc, j'ai dit, il y avait ça. Et puis, ouais, comme tu disais, les colères, là, la conscience politique, délégué de classe. Je commence aussi à fréquenter le collège du centre-ville. Là, je suis issu d'un quartier. Je vois bien une différence, quoi. Tu vois, entre les gens avec qui je parle, le niveau de vocabulaire qu'ils ont, le niveau financier des parents, l'endroit, je vais dans le centre-ville chez eux et je retourne au UV chez moi. Quand c'est chez moi. La cité est des crados, mais l'appartement de nos mamans, t'as Lucie, l'appartement témoin. Avec un SMIC, il faut manger 4 personnes et genre, il y a des napperons, de la déco, c'est magnifique, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment tout ça et je bafouille parce que je me répète, l'élan de vie, on a un programme interne. Kiffe, avance, vit, expérimente, voyage, vibre, vis cette vie. Et pas que en position de victime, quoi. Je crois que je m'autorise à me dire, ouais, je peux réussir. Je peux faire un truc marquant et significatif, quoi. Ça, c'est beau. Et justement, c'est ça qui va te mener. Là, tu rentres un peu sorti d'adolescence, début de vingtaine, vers justement les sports de combat, la compétition, petit à petit ou... Brutalement. Radical. Comme mes déménagements, comme ma vie, comme parfois la manière de parler, t'as vu, bam, je suis radical. Ouais. Tu vois, on appelle ça brut, on appelle ça violent. Moi, j'appelle ça direct. J'appelle ça radical, tu vois. Hein. Voilà, il y en a assez. Je respecte tes fragilités, je vais en prendre soin, mais à un moment, ça va secouer en toi. Parce que la vie, elle est là pour te secouer aussi. Donc, je suis du basket de 17 à 21 ans. J'ai une puberté tardive, tu vois. Je grandis vers 17 ans. Il y a beaucoup de jeunes garçons qui grandissent plus tôt. Et mais là arrive un merveilleux malheur que je prends plaisir à raconter. C'est que je commence à un basket au niveau départemental. J'arrive au niveau régional. C'est déjà pas mal ayant commencé à 17 ans, tu vois. Je monte au Duck, je suis dans une équipe en régionale, on me fait rentrer quand il faut mettre un coup de boost, tu vois, je joue pas longtemps. J'ai un petit espoir de voter à l'époque, ce qu'on appelait National 4, National 3, tu vois. Et une année, je joue à Vitry. Il n'y avait pas l'informatique encore, hein, c'était en 88, je crois. Par des 90. Et ils brajelisent d'un an. Tu sais, je suis tout fin. Hein. Ouais. Petite parenthèse, je suis là, je suis à 74 kilos, le poids de mes 20 ans. Alors que j'en ai 56 bientôt. Je suis monté à 90 en fin de carrière. Et en fin de carrière, j'ai reperdu ce que j'avais plus besoin. Ouais. Donc, c'est un mythe qu'on est obligé de grossir, tu vois. Donc, je m'inscris à Mont-la-Reine. Ils m'inscrivent, ils font une demande à la licence. Ils reçoivent une lettre de la fédération. Oui, Renaud Duhart, accusé de tricherie l'année précédente avec Vitry. Donc, 1 an sans compétition. Alors qu'au moment où j'arrive en régional, je peux faire les entraînements, la biscu, les footings, tout ça, 2 entraînements par jour, les playgrounds, mais je peux pas faire les matchs. Je cire le banc. Encore. Comme je cirais le banc à la cité quand les autres jouaient au foot, comme je cirais le banc quand les copains dansaient sur la piste. Non. Et là, il y a une voix qui me dit non. Et grosse colère arrive, années 90-91, Jean-Claude Van Damme, kickboxer, tout le monde en parle, le kickboxing, le Muay Thai a le vent en poupe. Je décide de faire un stage d'initiation l'après-midi, organisé par l'abbaye de Bijou, où j'ai séjourné longtemps, où j'ai travaillé aussi. Et Patrick Réa, Francis Amdaoui, mes premiers entraîneurs. Je retourne dans ma salle de karaté de quand j'avais 13 ans. Le stage est là. J'ai 17 cm de plus. J'ai 4 ans de basket dans les pattes. J'enchaîne sans abdos. Je touche à 3,40 m. J'ai de la puissance. Et je fais de l'initiation kickboxing. Le mec me regarde. J'envoie les mawashi, les coups de pied. Bon, les points sont nuls. Mais j'ai le déplacement la plus... J'ai la rage. Comme ils disent en Muay Thai, on s'en fout que tu saches pas boxer. On va t'apprendre. Par contre, un truc qu'on peut pas t'apprendre. Le cœur de lion. Tu vois. Et le mec me dit, ah, ça te dirait t'inscrire à la rentrée, faire un peu de boxe. Je dis, ouais, je chante en ce moment, je suis vénère, j'ai pas envie de me taper dehors, vous qu'autant se taper ou c'est autorisé, tu sais. Et je m'inscris à la rentrée, mais dans ma tête, je continue le basket. Septembre, octobre, 3 mois après, en novembre, je suis sur le ring. Championnat de France classe C, en 3 rounds de 2 minutes, protège tibia facultatif, pas de casque, pas de plastron, pas de protection, en protège dents. Et 3 rounds de 2 plein info, quoi. Donc, je me retrouve sur le ring, dans ma ville à Juif, 1000 personnes. En 92, c'était énorme. Pas de cul, pas de télé, les quarts défilage de la prof de kick, toi. Mais j'ai pas pris une figure de la Bible, le gymnase plein.
Et là, je suis autorisé à faire ce qui est interdit. Frapper sur un être humain dans un cadre avec des règles, pas de collet coquille, pas de couilla. Mais la brutalité, là, j'en touche, tu vois, la force qui sort, là. L'animalité, les colères, j'ai le droit de sortir ça. Et je fais ce premier combat, super dur. Je suis putain, un droit de boxe dans les pattes, tu vois, quand même. En face, un débutant aussi, j'arrive à mettre KO à la 3e, c'était serré. Je gagne au premier combat par KO, la star de la ville, enfin bref, déjà, quand on parlait de moi, tu vois, avec le basket. Et là, je dis, oh, je tiens un truc, là. Bon, je continue le basket, et puis je fais le quart de finale, on verra bien. Victoire par KO, demi-finale, victoire par KO, les finales au mois de juin, à Nancy, dans un grand palais des sports, victoire par KO. Champion de France classé, 3 combats, 3 victoires avant la limite. Vu qu'ils n'avaient pas vu ça depuis des années, c'est assez rare pour un boxeur aussi. Donc, généralement, ça a marqué les esprits, tu vois. Je continue à gamer. Et toute ma carrière, j'étais le week-end sur les playgrounds. Et là, je me dis, ouais, je tiens un truc et j'ai envie d'être champion. J'ai pas envie d'être en National 4, en National 3. J'ai envie d'être au sommet du monde. J'ai envie d'être en National 1. J'ai envie d'être en Ligue des champions pour parler plutôt de Drake. Et je m'inscris à la boxe taille à Vicry, Jean-Marie Merchet, en tension. Et voilà, champion de France classe B, champion de France classe A, champion d'Europe invaincu pendant 4 ans. 30 premiers combats, 30 premières victoires, 2 matchs nuls très serrés. Et donc voilà, je brille, je m'éclate, j'intègre l'équipe de France avec toutes les galères. Je rentre à la fac, pas de statut de sportif de haut niveau, pas de liste, on n'est pas sur les listes, pas de bataillon de joueurs habiles. Je bosse en sécurité, je travaille pour pouvoir boxer, j'arrête la fac, je fais de la sécu et je kiffe le ring, mais je me construis comme ça. Ok. C'est ça, c'est fou. C'est vrai. Comme quoi, le destin, pas de hasard que des rendez-vous. Ouais, j'ai envie de te donner j'appelle ça des petites perles pour que tu te passes un collier et tu vas savoir les merveilleux malheurs. Il y a un patron, il y a un agenda divin au-dessus de toi, que tu crois en Dieu, en la nature, en la force de vie, en le hasard, appelle ça comme tu veux. Il y a un agenda qui parfois, pour t'apporter quelque chose de bon, il doit te retirer quelque chose que tu pensais bon pour toi. Regarde, le jour où on va vouloir refaire ce studio et mettre des micros plus performants. Qu'est-ce qu'on va faire de cela? On va les tège, on va s'en débarrasser. Et on aura un petit pincement. Putain, ils ont fait tellement de podcasts, il y a machin qui a parlé dedans. Ouais, mais il faut que ça parte. Pour les cycles, tu vois. Et donc, c'est cessation du basket, c'est un merveilleux malheur. Et j'ai compris que, il faut retirer quelque chose pour avoir quelque chose de mieux. Donc voilà, c'est un truc que accepte l'air qui rentre, mais pour que l'air rentre, qu'est-ce que tu fais à chaque fois? Tu t'en fais sortir, t'inquiète, à chaque expiration, tu pleures pas, oh, cette expiration, oh, je manque, oh, je suis perdu, oh, on m'a volé, oh, non, tu la laisses sortir, et t'en prends une autre. Chaque pas que tu fais, tu regardes pas derrière, oh, j'ai le pas, t'avances au next step, tu vois. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes, j'aurais voulu savoir ça dès la maternelle, dès le berceau, j'ai aidé des enfants avec ça. Ça n'empêche pas la tristesse, ça n'empêche pas le pincement, la nostalgie, mais tu n'es plus piloté par ça. Tu n'es plus mu par l'injustice. C'est juste que tu en prends conscience, tu te laisses traverser et tu continues à avancer avec détermination et joie. Et ok. Donc là, globalement, toute ta vingtaine, elle se passe comme ça, autour de ta carrière sportive, à côté du travail. Par sécurité, j'imagine, tu bossais le soir et les week-ends. Le soir et les week-ends, les après-midi, les animateurs de centres aérés, toutes les vacances scolaires avec Villejuif et d'autres villes. Professeur. J'enseigne depuis 92, ça fait 34 ans. Pendant toute ma carrière, j'ai entraîné du lundi au vendredi, 5 cours par semaine le soir. Là, je suis passé à 2, mais toute ma carrière, j'ai entraîné. À Clé-Souilly, à Châtillon, je suis plus 26 ans, à des Juifs. J'ai entraîné au Racing Club de France, à plein d'autres clubs. Et de 93 à 2000, donc de 23 à 30 ans, c'était beaucoup la nuit. Bastille, le Factory, le Folies Pigalle, Place Pigalle, les soirées rêves, les soirées techno, la sécu, après un peu de garde du corps, la protection rapprochée, des concerts, des bar mitzvahs, des événements sportifs. Coubertin, je suis à la sécu à contrôler les tickets et 2 ans après, je suis sur le ring en train de boxer pour Canal et je regarde le mec de la sécu et je le check, tu vois. Ouais. Il dit, ah putain, t'as de la considération pour les cas de la sécu, pour le palais. Ouais, je sais pas, tu connais tous par là, quand c'est un job. Non, c'est très... Donc la vie, ça tourne autour de ça, la boxe, la sécurité. Ma vie de couple aussi, j'en parle pas souvent, mais j'étais en couple à partir de 22 ans. J'aurais été 23 ans avec la mère de mes enfants. Elle m'a suivi toute ma carrière.
Et donc, j'étais papa, t'en parlais à la trentaine. En 2000, j'étais papa à 30 ans. À 30 ans. Et donc, on a aussi des changements à ce moment-là, on arrive à la trentaine. Et justement, comment est-ce que tu fais pour gérer la vie de couple? Parce que forcément, toi, t'as un rythme qui est quand même assez soutenu en vrai, des entraînements, les cours que tu donnes, les combats potentiellement, ils peuvent tomber tous les trimestres, on va dire ça. Ouais, oui. Bon, tous les mois, nous, à l'époque, c'était... Tous les mois encore pire. À l'époque, nous, c'était tous les mois, des fois, je combattais toutes les 3 semaines. Ah ouais. Des fois, j'ai pas un combat à Chicago le samedi d'après, je combattais à Paris. J'ai fait des tournois, 3 combats dans la journée, comme au K1. 21 rounds dans la journée, soit Bandage Tibia, avec du sol en Shidokan. J'ai enchaîné, j'ai déjà boxé le vendredi en full, le samedi en kick et les dimanches en taille. C'était de la faute. En plus, à cette époque-là, les promoteurs, promoteurs, c'était compliqué. Ça passait pas forcément à la télé. Ah, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'état des os. Donc, tu dois te débrouiller tout seul ou potentiellement les 2-3 personnes de ton équipe et aller chercher pour manger. Hein, Ouais, c'est ça. Moi, j'avais l'avantage, on m'appelait avec la carrière amateur de KO que j'avais mis. J'attirais du monde, je faisais des combats, des grands écarts, des coups de pied hauts. Ça punchait, donc les gens ils étaient friands. Donc, ça m'est arrivé des fois de vendre des billets. Je vendais pour 5 000 € de billets. Et j'arrivais au promoteur et j'étais payé 3 000 pour le combat. Ah ouais. Ça, c'est limite le mec, je lui donnais que 2 000 et je gardais les 3 000. Ah, c'est un truc de fou. Ça, c'est de la folie. Et de notre époque, c'est notre époque. Ah, c'est clair. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus structuré, tant mieux. Tant mieux, fort heureusement, je suis ravi de voir des Cédric Doumbé, des Saladin Parnasse, même des Jimmy Dino, des mecs qui touchent 10 000, 20 000, 30 000 par combat de boxe. Moi, j'ai touché 10 000 2 fois ou 3 fois dans ma vie, en fin de carrière. Là, MMA, je t'en parle même pas. C'est des sacrifices, c'est de la douleur, les sponsors, les à côté, les partenaires. Ils passent à Click, ils passent à Canal. Aujourd'hui, on connaît les combattants de MMA, comme on peut citer un footballeur en basketteur. Exactement. À mon époque, à part le microcosme pied-point, personne ne connaissait. C'est vrai. Tu peux être dans les transports, t'es assis à t'es assis. Je suis assis à côté de toi. Si tu t'y intéresses pas, tu connais pas, tu vois. Petite anecdote, je boxe en direct à Canal+, à Bercy, devant 15 000 personnes. 2 heures après, je suis aux urgences à la salle tétrière en tant qu'inconnu à faire la queue pour pouvoir faire une radio de contrôle. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas l'ICEP, je n'ai pas un médecin qui me suit. Et donc ça, c'est particulier, tu vois. Et le lundi, je joue au gymnase ou comme moi, je redonne des bons cours comme si de rien n'était. Ça, c'est la folie. Le top et l'humilité, les deux, dans la même journée. C'est fou. C'est peut-être ce qui t'a permis justement de pas oublier en complètement. Parce que je pense que tu as dû connaître des personnes des collègues à toi qui ont touché le ciel, tu vois, dire ça comme ça, et potentiellement vont vriller. Quand je dis vriller, ça leur monte à la tête. Alors, en arts martiaux, ça arrive et pas trop, parce qu'en une seconde, n'importe qui te fait taire et te fait prouver que t'es pas un bon boxeur. Tu prends un coup, tu dors, tu vois. Donc, les arts martiaux, après aussi l'humilité, le respect, il y a beaucoup de choses qu'il y a moins dans d'autres sports. Il y a beaucoup de sports, il y a la combativité, d'effacement, mais il n'y a pas la dévotion et le respect pour un maître, pour une autorité verticale, tu vois, pour quelqu'un qu'on place et qu'on reconnaît en tant que supérieur, tu vois. Aujourd'hui, mes élèves, lève la garde. Oui, mais c'est parce que... Hein? Mais tu fais un chat, là? On est sur Facebook, tu te demandes quelque chose, tu le fais. Tu le fais pendant 3 entraînements et au bout de 3 entraînements, tu me fais un débrief, tu vois. Donc, il y avait aussi un autre rapport à l'autorité et un autre accord avec la soumission à une autorité légitime, bienveillante et qui peut progresser. Le respect aussi, l'absence des pairs, les familles éclatées, on a tué la peur du gendarme, cette espèce de victimisation où tout est toléré. À partir du moment où tu as souffert, à partir du moment où tu fais partie d'une minorité, tu as le droit de faire chier les autres et tu as le droit de transférer des douleurs sans conséquence. Donc, j'ai pas été élevé comme ça. Ouais, je suis pas comme ça. Champion, c'était une fois dans le mois. Tous les jours, j'étais au service des autres, éducateur sportif, professeur, j'étais papa. Donc, au service d'un enfant en bas âge, tu te dévoues. J'étais au service aussi de mon couple, de ma famille. Donc, il y a ce côté de service. Bah justement, le service, très vite, tu te tournes vers les autres. Ouais. Là où, justement, tu as donné des cours, tu as dit que tu as été animateur en centre aéré. Donc, il y a ce côté, en fait, que je retrouve aujourd'hui, du coup, quand je t'ai rencontré, c'est quelque chose que tu développes énormément. Le fait d'échanger avec les gens, de créer vraiment des liens, les aider au maximum. C'est quelque chose que tu as fait tout de suite au début des années 90. Oui. Tu es peut-être même l'un des premiers à le faire, à ce combat-là, parce que je pense que ton histoire t'a tellement marqué que tu te dis, à mon échelle, je veux aider un maximum de personnes pour que, si ne serait-ce que
l'heure qu'ils passent avec moi, ça leur permet de se sentir bien, d'aller mieux, etc. Parce que forcément, tu viens 1 heure, 2 heures, après tu accumules les heures. À un moment donné, ça s'imprime, ça s'intègre. Donc, une fois que tu sors du cours, bah, dehors, tu te sens mieux. C'est quelque chose que tu copies-colles, entre guillemets. Et ça, d'où ça vient en fait, ce côté où j'ai envie d'être là pour les autres, j'ai envie de transmettre, de partager avec les autres, surtout que ça vient très jeune. Généralement, ça vient plus tard. Une fois qu'on a fait la carrière, qu'on a du recul, que là, ok, là, j'ai envie de transmettre. Mais toi, ça a été tout de suite. Ça vient tout ça. Ça vient de vous, j'ai envie de te dire, lequel d'entre nous, là, est vivant grâce seulement à lui? Personne. Qui s'est donné son propre biberon? Qui s'est habillé tout seul? Qui a marché? Oui, j'ai tout fait tout seul, je dois rien à personne, dans la nuit, il faut pas compter sur les autres. Mais vous êtes tous dingues, Léo. Comment on a pu penser ça? L'être humain, on arrive, on est l'être vivant le plus inacte de toute forme de vie sur Terre. Un canard, il sort, il sait marcher. Une jument, elle met bas, le petit poulain, quelques heures après, il sait se lever et reconnaître les arbres qu'il doit manger. Beaucoup plus tôt, il tête, mais il sait marcher. Et nous, pendant 3 ans, on serait morts. Donc je sais, toi qui m'écoutes, tu penses que tu as été abandonné, tu as été trahi, tu as été déçu. Oui, et dans les mêmes proportions, tu as été lavé, torché, nourri, sorti au parc, aimé, caressé, soigné ta fièvre, ta colique, ta diarrhée, ta varicelle, tes oreillons, tes peurs du monstre, ta peur du contrôle, ton goûter. Oui, je nie pas que peut-être tu as pris les coups, que c'était dur, je nie pas ça. Mais je dis que si aujourd'hui, tu es vivant pour te plaindre de tout le mal que tu as vu, c'est que tu as eu aussi du bon. Sinon, tu ne serais pas vivant. Un enfant qui n'a pas d'amour, de tendresse, de protection, de sécurité, ne survit pas. Donc aujourd'hui, si j'ai survécu, c'est grâce aux autres. Ma première toilette et ta première toilette, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et ta dernière toilette, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Tes premiers pas, on te tenait la main, peut-être même on t'a porté. À ta dernière demeure, tu n'iras pas. C'est quelqu'un qui portera ton cercueil. Pour qui on s'est pris? Je ne suis rien sans les autres. Si, je serais qui tout seul sur le ring à Bercy comme ça? Sans un mec en face? Sans 6 hommes de coin? 250 sparring et partenaires de club? Le public, la sécurité, les caissières, le balayeur, l'éclairagiste, le technicien, les caméras. Je serais qui dans ces gens-là? Arrêtez d'avoir cette illusion que vous êtes fait tout seul. J'ai reçu des choses bonnes pour moi et des choses enseignantes. Et si tu reconnais que tu n'as passé que tes premières années à recevoir, oui, j'ai reçu des primades. Parfait. Ça t'a appris la résistance. J'ai reçu des coups. Parfait. Ça t'a appris la connaissance que la violence est pas bonne et qu'il faut toujours utiliser une autre solution dans le cas possible. J'ai connu des privations. Parfait. Ça t'a appris le goût et la valeur des choses et l'envie d'avoir mieux. Tu saisis? Tout était leçon. Donc, encore comme cette graine tout à l'heure, comme ce programme interne, on ne peut pas ne pas communiquer. Ton visage communique. Quand tu es dans la rue, tu peux croire qu'on ne voit pas, on sent tout. La posture de tes sourcils, le trait de ton sourire, tes épaules, le rythme auquel tu parles, ta démarche, comment tu tiens les choses, comment tu poses, tout parle au monde. Regarde bien, quand je fais ça, je te communique que je communiquerai pas. C'est ça. Mais je te le communique. On ne peut que communiquer. Donc il y a un moment, j'ai dit, mais à la fin de l'histoire avec la mère de mes enfants, au bout de 23 ans, on s'est séparés parce qu'on s'aimait plus? Non, parce qu'on ne s'entendait plus. Prends le temps. Les couples se séparent, les amitiés se séparent parce qu'on ne s'entend plus. Pourquoi on utilise le verbe s'entendre? C'est s'entendre dans le sens avoir des bonnes relations. Et pourquoi on utilise un verbe plus en rapport avec Louis? Parce que souvent nos problèmes sont venus de quoi? Écoute, un mal exprimé qui rencontre un mal écouté et ça donne un mal entendu. Il y a un malentendu entre nous. Oui, tu as mal entendu et moi j'ai mal parlé. Peut-être faudrait-il que moi j'apprenne à parler et que toi t'apprennes à écouter et inversement. Donc j'en avais marre d'être les 5 dernières années avec la mère de mes enfants que j'aimais pour qui je crée mort et j'avais des comportements pas ok avec d'autres femmes, tu vois. J'avais des trucs pareil, il y a des trucs et on ne savait pas se parler. Et c'est pas ce que je voulais dire. Ça veut dire que dans les 300 000 mots du vocabulaire français, j'en ai pas assez pour être juste. Donc c'est ça qui m'a fait mal, c'est que je communiquais, j'exprimais des choses et le message n'était pas bien reçu et moi j'étais pas à l'aise. Donc j'ai voulu, vu qu'on fait que communiquer, j'ai voulu communiquer de la manière la plus claire,
la plus transparente, la plus efficace possible. Après, tu es libre de pas comprendre. Moi, j'aurais fait mon job, tu vois. C'est ça. Donc, je trouvais ça que, avec un mot, avec une phrase, j'arrive à la piscine, j'ai peur, je sais pas nager, j'ai honte. Le message arrive, une main sur l'épaule. Eh, t'as peur, petit? Ouais, viens avec moi, on a un groupe pour les débutants. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis avec toi, ça va aller. Oh, un mot, il m'a fait tomber ma peur. Depuis hier soir, je flippais ma race. Une personne que je ne connais pas. Et comme une fois, un regard dans le bus ou un mot, vraiment avec un petit camp, m'a niqué ma journée et peut-être plusieurs semaines. Et la voix que tu as dans ta tête aujourd'hui, c'est les voix que tu entendais quand tu étais enfant. Ça t'appartient pas. Donc, je me suis rendu compte que, oui, face à un certain prof, il pouvait me faire rentrer chez moi, d'avoir baissé ma confiance. Et qu'un autre adulte pouvait, en quelques mots, me faire sentir l'inverse. Avec les mots qui sortent de ma bouche, avec mon intention, je peux faire naître un sourire, je peux alléger quelqu'un d'une souffrance, je peux donner un peu d'espoir, et je peux tout simplement kiffer le vivant qui est là. Mais pourquoi se priver? Donc c'est ça qui m'a poussé. C'était l'an naturel pour la communiquer, et le ras-le-bol d'avoir des élèves que j'arrive pas à faire progresser, que j'arrive à me faire comprendre à une conférence de 100 personnes et des gens que je connais pas. Et quand je rentre chez moi, la mère de mes enfants, celle avec qui je suis depuis 20 ans, on n'arrive pas à s'entendre. Oh, c'est moi qui ai un problème. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé à peaufiner le choix des mots, et à prendre conscience de qui j'étais, de revenir sur mon histoire, de nettoyer le passé, d'apprécier le présent et de projeter tous les meilleurs futurs possibles avec des choses simples. Changement de vocabulaire, changement d'alimentation, cessation et arrêt de rajouter rien. Pose ton téléphone plus souvent, scroll un peu moins, pose les sodas, pose la nourriture transformée. Tu vois ce que je veux dire? Bois de l'eau, respire, marche et bouge, commence par ça. Après, on verra, tu vois, des choses très très simples. C'est clair. Ouais, en fait, tu t'es vraiment reconnecté à toi à travers tout ça. Complètement. J'avais toute ma carrière de sportif, j'ai contraint mon corps. Je l'ai forcé, je l'ai privé, je ne l'ai pas écouté. J'étais content quand il performait, et quand il performait pas, 2 fois plus de PAO, 2 fois plus de muscu, 2 fois. J'étais dur avec lui. Et donc, je continue à me casser. Rupture de tendon d'Achille, fracture du bras, fracture de la main, des combats à l'envers, parce que j'arrivais blessé et fatigué. Et à la fin de carrière, j'étais là, 90 kilos, mes 7 ceintures et champion du monde, tout seul dans mon petit pavillon. Il n'y a plus ces enfants qui me sortent pas le trou de nez. Je paierais pour qu'ils me placent les pieds, pour qu'il y ait une chaussette qui traîne, pour dire range ta chambre, fais ton goûter. Je paierais pour ça. Et cette connasse qui m'empêchait de vivre, le manque de sa présence me rend fou. Et là, mes 7 ceintures de champion du monde ne me servent à rien. Je suis tout seul. Et là, je dis, ok, papier, stylo. Je m'appelle René Duhart. Je suis né le 20 octobre 1970 à Dakar. Et je la carte. 8 ans, je sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas de souvenir conscient. Oh, comment j'ai pu occulter 8 ans de ma vie? Et c'est là que tout a commencé. C'est très très fort. C'est ça que pensé à, enfin, un peu dans le domaine de la boxe. Je te rappelle du combat Tyson-Buster Douglas? Buster Douglas qui m'est promis à sa mère de gagner. Exactement. Genre vraiment, j'étais banni. J'ai revu le combat à plus tard et tout, parce que maintenant, je trouve tous les combats et tout, et que. Et en fait, moi, je suis marqué par le fait que tu vois, en fait, il n'est pas tout seul. Okay? Il est pas tout seul. Mais je crois pendant 24 heures, Tyson l'aurait tapé, il n'aurait pas flanché. Et c'est une folie de voir justement cette force qui émane de lui pour au final être champion. C'est son seul, moment de gloire. Alors qu'il était content au début de combat, je crois. Ouais, il était compté un peu longtemps. Il avait continué à coller au sol, Théo, enfin, il y a eu plein de choses, mais Carolève, ils étaient KO. Tyson, qui lui, paradoxalement, faisait la fête, sortait, amusait et comptait que sur son punch. Exactement, parce que les combats de Tyson, 3 minutes, c'était n'importe quoi. Mais en fait, ouais, du coup, Douglas, et aujourd'hui, il fait partie des Moussa, entre guillemets, oubliés, mais son histoire, elle est folle. Et quand tu me racontes ça, je pense qu'on fait pas ça à lutte, suite de rien, je dis, mais là, justement, là, lui, s'est reconnecté à l'essentiel pour gagner. Et là, justement, toi, tu t'es reconnecté à ton essentiel, c'est-à-dire toi, ton essence, pour justement, toi, pas de gagner, mais reprendre ta vie en main. Tu sais, tu remontes dans la voiture, tu remets l'essence, tu démarres, et là, vas-y. Je pars sur autre chose, je crée quelque chose de totalement différent. Tu vois, les 30 premières années, ça a été beaucoup, on va dire, physique, mais physique dur.
Les 30, on peut aller jusqu'à la fin de ma carrière. J'ai comme dans les combats à 41 ans, jusqu'à 41 ans, c'était dur. J'ai découvert la prépa mentale, le mindset positif, la bienveillance, la compassion avec moi, l'empathie. J'ai découvert tout ça de la réforme de ma carrière. Pour le vrai, les 41 ans. Et aujourd'hui, et justement, j'ai toujours trouvé ça fou chez les combattants. Les combattants peuvent être les personnes les plus violentes du monde sur un ring, mais dans la vie de tous les jours, des amours. Ouais, mais tu te dis, mais en fait, le contraste, il est incroyable, saisissant. Ouais, il est difficile à croire. Et tu vois, pourtant, tout n'est que contraste et polarité, tu vois. C'est génial. Regardez la nature. Là, aujourd'hui, on a un ciel clément, bleu. Ça peut, en une heure, avoir un orage, un tremblement de terre, un raz-de-marée, une bourrasque qui arrache les arbres et les maisons. Bah, et la nature va dire, bah oui, je suis intense. Et tu vois, cette main qui caresse, qui aide, qui soigne, elle peut se fermer et te faire énormément de mal. Et je suis en paix avec ça. Je vais mettre un petit bémol sur le mot violence, parce qu'en fait, la violence, c'est de l'énergie dirigée vers les autres. Et à une préfixe viol, il sous-entend quand même que l'autre n'est pas trop d'accord. Ouais. Je ne me trouve pas violent. Je me trouve animal, sauvage, brutal, agressif. Mais la violence, c'est quand l'autre n'est pas d'accord. Je suis monté sur le ring, je suis d'accord. J'ai signé un tapis pour que toi et moi, on se mette dessus. Et avant de me mettre avec toi, ça fait 8 semaines que je me mets tous les jours avec d'autres. Que je mets mon estomac avec l'épreuve, mes cuisses, mes mollets, tout mon corps, mon esprit, mon cœur, tout. Et j'accepte parce que l'adversité renforce. Et pour me renforcer, j'ai besoin d'une opposition. Merci les femmes. Donc c'est je crois même que les êtres les plus équilibrés sont ceux qui expriment les extrêmes. Regardez, quand un vélo, il avance, les deux pédales, elles sont pas proches de l'axe. Si vous n'aurez pas me bras de levier, hein, les deux pédales sont très éloignées l'une de l'autre. Et c'est ça qui fait penser la machine. Donc, sans être extrémiste, quand j'ai une colère profonde, je le dis. Et avec l'intensité, il y va avec. Et ça passe. Et quand je suis content de moi et que je suis heureux, je le dis. C'est vrai. Et pendant des années, ouais, tranquille, ouais, nickel, ouais, ça va, ouais, je te kiffe, poteau, ouais. Je retenais tout ça. Et si tu retiens une émotion, tu les retiens toutes. Donc c'est en apprenant à lâcher la bête, à lâcher d'abord le corps physique, que j'ai appris après à lâcher mes émotions, et sans en avoir peur, tu vois. Mais j'ai l'impression que tous les êtres humains, on a tous ça. Là, tu parles des sportifs. On a tous vu notre gentille maman, hein, aimante, souriant, câline, espèce de bronze à chaussons, il nous courir après et nous sortir des insultes que même nos potes, ils disaient pas. Bien sûr. Même la plus gentille des mamans, elle peut lever la main et taper sur la chair de sa chair. Donc, les humains, on a ça en nous. Alors, soit tu le nies et tu te places dans la case des victimes et tu prétends, toi, être non violent, mais ta violence, elle s'exprime différemment. Humour noir, cynisme, ironie, les vannes, les piques, les critiques. C'est pire. C'est complètement pire. Donc, on préfère tous quelque chose de déjà fait à la gueule. Ok, merci, c'était l'année du temps. Plutôt que, ah ouais, on vous rappellera, monsieur. Vous connaissez ça, va bien. Donc oui, j'ai l'impression que la paix aujourd'hui, elle va se trouver en trouvant l'harmonie et l'équilibre entre nos polarités et des puissances qu'elles dégagent, tu vois. Et tant que tu n'as pas goûté aux extrêmes et à l'intensité, bah, pour trouver la voie du milieu, il faut avoir été dans les voies extrêmes, tu vois. Je sais que ça va choquer les gens. Regardez aujourd'hui la montée du Front National. Les gens, quand ils sont vraiment déçus, ils votent à l'extrême. Quand ils sont déçus, ils passent de Front National à communiste. Il y a même des communistes qui sont passés au FN. Tu vois, extrême gauche et extrême droite. L'humain, quand il est perdu, et pour se connaître, il faut qu'il expérimente ces choses-là. Dans un cadre, sans nuire à personne, mais c'est nécessaire. Je vous parle une autre image qui va vous parler à tous. On est tous respectueux de notre chérie, de notre femme, on mourrait. Et regardez dans nos rapports sexuels ce qu'on peut faire. Tout est permis, tout est autorisé, on fait des choses qu'on ne ferait pas en public. Et c'est justement parce qu'on a cette liberté que dans le cadre social et en public, on se tire bien. Et les personnes qui n'ont pas une sexualité épanouie, ben bien souvent, elles passent à l'agression, aux dérives, ou même du côté féminin, à cette espèce de comment dire, d'exhibitionnisme permanent. C'est une pathologie, tu vois, de montrer ses attributs et ses parties intimes, que c'est aussi une forme de brutalité et d'agressivité. Je travaille avec beaucoup d'enfants et d'adolescents. Les jeunes garçons, bien souvent, font du mal à l'extérieur. Les jeunes filles se font du mal à elles. Le premier fléau, vous avez entendu, 2000 enfants de l'ASE qui se prostituent. Les jeunes filles, elles vendent leur corps pour des biens matériels. C'est des violences inouïes, ça, tu vois.
Donc c'est aussi, tu vois, la, la conscience de toute cette brutalité, de tous ces non-dits, de tous ces manquements qui m'ont fait dire, soit je me plains d'une situation, mon passage sur cette terre, soit je m'en plains, soit j'essaie d'en faire quelque chose de constructif et d'apporter ce qui manque et ce que je trouve pas. Incroyable. Dans ces points-là, là, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que de boubou du moins là? Tout ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que de toute façon, tout n'est qu'une question d'équilibre et de balance. Et il y a plusieurs formes de violence. C'est pas que la violence se taper dessus, mais plusieurs. Et c'est assez parlant. C'est assez parlant. D'autant plus que tu vois, quand tu as parlé de jeunes garçons ou de jeunes filles, automatiquement, moi, j'ai pensé à mon fils. Parce que du coup, Une boule d'énergie. exactement, on est bavard tous les deux. Et toi, tu veux créer forcément un environnement assez, c'est même pas assez, c'est sain, correct, pour qu'il puisse s'épanouir, voilà, se développer, enfin, continuer à retourner à la maison comme j'ai fait tout plein de fait, voilà, tranquillement, tu vois. Et justement, ce côté transmission aussi, parce que j'ai eu la chance de voir ton fils qui est en photographie d'ailleurs, c'est très très beau parce que moi, quand j'étais avec ton fils, là, tout de suite, j'ai vu le père, mais j'ai vu le père doux, prêt à écouter. Ouais. Vraiment très, très attentif à ce que peut faire son fils, etc. Parce que je pense qu'il y a ce truc que tu dis, s'il a besoin de parler, je suis là. En gros, la porte, elle est ouverte. Et ben, je viens me parler. S'il ne faut pas, il n'y a pas de souci. Mais, toujours observateur en mode, là, à travers son comportement, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui va. Là, il y a... Ah, là, ça va. Peut-être qu'il est amoureux. Peut-être que si. Peut-être que son match de foot, il a mis un triplé. Ouais, mais quand il vient, et toi, tu dis là. Tu vois, tu l'avais ressenti et t'es encore 2 fois plus heureux pour lui, parce que forcément, c'est qu'il réussisse quelque chose, comme si c'était toi qui l'avais fait. Et ça, c'est fou. Et justement, ça me fait penser aussi à ce que tu as dit un petit peu plus tôt, l'amour. Moi, quand t'as évoqué, du coup, ton ex-femme, où t'as dit, c'est pas que je l'aimais plus, c'est juste qu'on s'entendait plus. Et aujourd'hui, parler d'amour comme ça avec une personne qui n'est plus forcément dans ta vie aujourd'hui, avec qui tu ne la partages plus, du moins, parce qu'il est toujours dans ta vie, parce qu'il y a toujours le lien de parents à travers vos enfants, mais tu ne la partages plus, cette vie-là, et parler d'amour, chose qui se fait très très peu aujourd'hui à notre époque, quand ça se sépare, c'est la guerre, principalement. Bon, si il y a une guerre, c'est considéré. Alors, quand on parle pas d'amour, on fait la guerre. C'est ça. Si quand on fait pas l'amour, on fait la guerre, ils ont autant de rien faire, non? C'est ça. Et justement, c'est-à-dire que les gens sont énormément aimés, peut-être trop de contrat du bien, il faut toujours, voilà, balance équilibre. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé la première fois que je t'ai rencontré. Parce que moi, je t'ai allé Jordan, moi, je t'ai reconnu tout de suite, et j'ai dit, on te disait, pas du non. Le gars de la radio? Ouais, c'était à la radio, puis quand j'ai tout ce elles sont regardées, c'est machin. Je dis, oh, il y a des coups de fou, vous avez écouté, ça et tout, bam. Et on restait là. Et justement, c'est un côté très cosy, très amour qui ressort. Et puis, je savais pas que tu faisais une chronique. On arrive le soir où tu nous fais une chronique, où justement tu nous parles du fait d'arrêter, de prendre le temps, de respirer, d'écouter ses pensées. Je t'en dis, c'est de la folie furieuse. Et ce truc-là, il revient souvent beaucoup, encore plus aujourd'hui parce qu'on en a vraiment besoin. L'amour. D'aujourd'hui, je trouve que tu incarnes vraiment ça. L'amour à travers tes actions, les partages, le mot que tu peux dire. Même, comme tu l'as dit, dans le cadre familial, il y a le côté émotionnel, machin et tout, mais ça reste de l'amour. Tu vois, quand tu reprends ton fils ou ta fille parce que, pour X ou Y raison, c'est justement parce que je les aime, je t'en foutrais. C'est ta vie, je me fous, tu vois. Mais c'est pas le cas. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très parlant. Surtout, nous, en tant qu'hommes, parce qu'on n'en parle pas. Ou très peu. On le montre différemment. C'est ça. C'est bien de lui en parler aussi. Ouais. Et comme tu as dit, ça va à Sabado, Bédro. Voilà. Ouais. Non, frérot, ça va, je suis content de te voir. Ça fait plaisir. Ah, je sais pas, t'as eu un enfant. Ah, super. Ah, t'as réussi ça au paf, t'as eu une promotion, t'as machin. En fait, vraiment, un truc qui s'exprime. Montrer que, les gars, on se soutient, on se kiffe, on s'aime. Il faut le partager, il faut le démontrer. Bon, on va pas se le dire tous les jours, mais on peut le montrer. De temps en temps, on peut se le dire. De temps en temps, on peut l'exprimer. Ah, je suis parti, je sais pas, je suis parti au centre commercial, j'ai vu ça m'a fait passer un pot. Je te l'ai pris, tiens, cadeau. Ah, mais t'inquiète. C'est pour moi, il n'y a pas de souci. Bref. Tu vois, et ça, c'est un truc où je pense que justement, quand les gens ils viennent à toi, ils le ressentent. C'est safe.
Ouais. C'est quand c'est Alors pour certains, c'est ça, et pour ceux qui ont décidé de pas aller dans l'amour ou dans la sincérité, je suis une séance de chimio pour le. C'était génial chez moi, c'est soit on m'aime, soit on me déteste. Rarement, il y a rarement de juste milieu. Et ouais, pour revenir à ce que tu dis, je sais plus quel philosophe avait dit, l'amour est la réponse. Quelle était la question? Je vous la refais. L'amour est la réponse. Quelle était la question? Prends-moi n'importe quelle situation de ta vie. Tu la règles de 3 manières. Soit par la force, soit par la tendresse, qu'on appelle l'amour, ou soit par l'humour. J'ai un conflit avec Serge. Oh Serge, j'ai fait chier, tu me casses les pieds, c'est inadmissible, je vais te péter la gueule, ah bon, fais pas ça. Force. Deuxième chose, la tendresse. Ouais, tu sais Serge, c'est important pour moi que tu arrives à l'heure, j'ai un emploi du temps super ric-rac, je veux vraiment que tu prennes en considération le temps qu'on passe ensemble. Ou la troisième avec de l'humour. Et on finira toujours par l'amour pardonner. Ah, je pardonne, c'est mettre de l'amour. L'amour, je ne parle pas de l'amour, l'éros, l'attraction entre deux personnes, non, je ne parle pas de cet amour-là. Je te parle de l'essence même de ce que nous sommes. Autre chose sur l'amour, hein. Quand on dit j'aime pas les pâtes, j'aime pas le riz, j'aime pas la guerre, regarde tout de suite commander, on se sent pas bien. L'amour, c'est l'essence même de notre être. Et tout ce que tu lui fais pas par amour, tu le fais pour l'amour. Oui, je veux un bon métier dans la vie. Pourquoi faire? Oui, j'aime pas le tas que je t'aimais. Cet argent, ce statut, qu'est-ce qui te permettra? D'attirer une femme, donc de l'amour. D'avoir la reconnaissance de tes potes, donc de l'amour. Je veux une belle bagnole, bon, pour avoir. Et que je pourrais avoir votre attention. C'est un dérivé de l'amour. On a tellement peur du mot amour. Écoute-moi, respecte, c'est que de l'amour qu'on veut, on fait que ça. Donc quand tu commences à comprendre ça, que l'amour est l'essence même de mon être et la manière de transformer ma vie, qui est une formule de Wayne d'ailleurs, que je me dis tous les matins, et à chaque situation qui m'arrive, j'ai le choix. Soit je donne une leçon de force, et j'en ai donné pendant 41 ans. Je suis fatigué. Ça m'épuise, moi. Ça épuise l'autre. Toute victoire acquise dans la force est de courte durée pour recommencer. Aujourd'hui, je vois un groupe d'adolescents, après j'étais dans le métro ou un truc qui font du bruit, il y a quelques temps, je me suis dit, ah, les petits cons, on va les remettre à leur place. Un bon coup de pied au cul, ça n'a jamais tué personne. Et là, je me rassois, je lui dis, Aurélien, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux leur apporter? Est-ce que tu n'as pas un autre moyen de transformer cette situation? D'arriver, hey, salut les gars, c'est cool ta musique, hein, c'est qui ce rappeur? Et je parle un peu avec eux, et je m'assois avec eux, et on discute. Eux, normalement, je leur dis, les gars, vous avez vu, c'est l'heure de pointe, c'est un peu fort le son, ça t'ennuie pas de baisser un peu? Oui, je me risque, du coup, je me mets, oui, je prends le risque, oui, je prends le risque. D'aujourd'hui, j'arrive avec de l'amour. Parce que quand tu arrives avec de la force, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Si tu es obligé de la montrer, de la poser sur la porte et qu'on te craigne, c'est que tu n'as pas confiance. Quand tu as confiance, tu es tranquille. Moi, tu as vu, je suis plus en amour, là. Rentre dans cette pièce et bien nous faire du mal. Tu vas avoir affaire à un autre Aurélien, tu vas pas l'aimer, celui-là. Mais je sais qu'il est là, il est là, tu vois. Donc, j'ai tellement mis l'ego en amour, j'ai tellement mis les peurs, le manque, le doute, la comparaison. J'ai tellement été piloté par ça. Et après tout ça, je mettais de l'amour en dernière chance, tu vois. Eh bien, aujourd'hui, je commence par l'amour. Et je vous invite à faire la même chose. Je vais faire l'impression que ça me rend faible, ça me rend pas fragile, ça fait pas de moi un bisounours, je me rends pas plus manipulable, ça me rend plus humain, plus aimant, plus percutant et plus vrai. Et j'ai l'impression que j'obtiens des meilleures interactions avec moins d'efforts, avec moins de lutte, tu vois. Ça, c'est important. Ouais, incroyable. Aurélie, on se rapproche justement de la fin de cet épisode. Je pars pas. Ça passe. On est trop bien, je reste de là. Grave, ça passe le but à chaque fois. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais donner aux gens, adresser à notre audience, notre public? Peu importe. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Cette question, elle est pertinente comme toutes celles que tu as posées. Et je sais pas si j'ai envie d'en rajouter quelque chose. J'aurais peut-être envie de dire, ouais, le courage. Et le courage de pouvoir quitter, de voir d'où tu viens, de pas forcément attendre un divorce, un cancer, un burn-out. Des fois, les êtres humains, on attend une grosse douleur parce qu'on n'avait pas à prendre dans la douceur, mais c'est pas obligatoire. Tu peux avoir des petits prises de conscience. Félicite-toi, remercie-toi, sois cool avec toi, sois ce meilleur ami pour toi, sois ce père parfait que t'aurais voulu, cette mère avec un amour inconditionnel, ce meilleur pote qui te soutient. Et apporte-toi tout ce que tu attends de l'extérieur. Ça ne veut pas dire que tu ne le recevras pas de l'extérieur. Tu vois, aujourd'hui, j'ai reçu de la considération, de l'amour, du respect, et c'est génial. Mais si je n'en ai pas reçu, je me serais auto-nourri de ça, tu vois. Donc, voilà, retournez-vous vers vous. Le monde pue en ce moment.
On a créé 2000 ans de merde, de guerre, de division au sein même de nos propres familles, de nos propres foyers, des divisions au sein même de notre propre carcasse. Conflit entre mes pensées et mes émotions, conflit entre mes paroles et mes gestes. Donc, on est tous pleins de conflits et on s'étonne qu'on est aux portes de la Troisième Guerre mondiale depuis 50 ans. Tu veux pas cette guerre à l'extérieur? Cesse la guerre à l'intérieur. Allez tous faire ce retour à la maison, retourner à l'intérieur. Méditation, lecture, coaching, accompagnement. Sortez du superficiel, de la surface, allez creuser dans les profondeurs. Oui, ça va être dur. Oui, tu vas avoir mal, mais tu vas t'en sortir grandi, tu vas t'en sortir plus aguerri et plus apte à faire face à ce monde. Et surtout, dans ton parcours, t'es pas seul. C'est ça que j'ai envie de te dire. T'es jamais seul. Incroyable, incroyable. Merci beaucoup, Aurélien. Franchement, d'avoir accepté. Merci, Deus. Beaucoup de vues. T'es baisé. Tu es avec grand plaisir. Tu reviendras fort quand tu veux. Donc, déjà, je pars pas, alors je veux. Voilà. Insta, il n'y a pas de souci. Non, franchement, j'ai vraiment apprécié cet épisode. Vraiment. En plus, on se rapproche de la fin de la saison et j'ai envie de taper. Avec des épisodes qui choquent les gens. Là, ils vont être choqués, mais dans le bon sens. Ben, génial. Si vous avez aidé, j'ai un petit recueil de poésie que j'avais écrit. Je t'en ai amené pour te l'offrir. Pas si, je peux me lever de ce mot. Même ça, bien sûr. Allez, moi j'aime beaucoup la poésie. Puis Aragon, mon poète préféré. Les yeux d'Edna, une petite. Incroyable. Incroyable. Donc, un petit recueil de. Ah, je pense pas, c'est vrai. Un petit recueil d'hypno-slam. Ce sont des poésies que j'ai écrites qu'on peut tout guillemets sur The Book Edition en auto-édition. Donc là, je te l'offre. Merci. Et là, je suis en train de terminer ma biographie, mélange de blog libre, de développement personnel et de biographie. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre où je raconte un peu ce que tu as entendu aujourd'hui. Et à la fin du chapitre, il y a quelques pages blanches avec quelques questions. Un QR code pour une méditation et que tu bosses sur le sujet. Que tu fermes pas le livre. Ah, la vie du York, elle est géniale. Oui, oui, on le sait. Et dans ta vie à toi, qu'est-ce qui est génial? Ou toi, du York, qui doit traverser des trucs. Et toi, qu'est-ce que tu traverses en ce moment et comment je peux t'aider? Donc, le livre sera disponible en novembre ou décembre. Et j'aimerais faire un cadeau à tes followers, si tu veux bien. Bien sûr, t'en prie. J'ai créé une formation il y a 3 ou 4 ans, mais tu sais, des bonnes musiques sont intemporelles. Hein. C'est vrai. Et donc, les paroles restent efficaces. Donc, c'était une formation de 21 jours avec une vidéo de motivation le matin, une écoute méditative le soir, des to-do, des exercices à faire. Ouais. To-do, j'aime bien ce mot-là, parce que to-do, c'est en anglais, mais to-do en français, c'est bien aussi, tu vois. Et donc, j'ai envie d'offrir cette formation qui coûtait 2000 €. Là, j'ai plus le droit de la vendre pour des raisons commerciales. J'ai le droit de l'offrir. Donc, pour tous ceux qui regarderont le podcast, trouve-moi sur les réseaux sociaux. Il va falloir que tu te bouges les fesses. Ouais, on mettra toutes les dates et les emplois. C'est bien qu'ils cherchent. C'est bien qu'ils cherchent. Ça veut pas. Que ça, il y a vraiment une démarche, tu vois. J'aime bien donner à ceux qui viennent taper à la porte, tu vois, et qui ont fait la démarche de venir. Et donc, j'offre cette formation à tous ceux qui en feront la demande. C'est pas un tunnel de vente. Je récupère pas ton adresse mail. C'est juste un produit de transformation, de transmutation puissant. Et j'ai envie d'en faire profiter un maximum de personnes. Donc, ce sera mon cadeau pour le cadeau que tu m'as fait de l'écouter. Vraiment incroyable. Et quand le livre sort, bien sûr, tu reviens pour en parler. Ça, avec plaisir. Avec grand Novembre ou décembre. ça marche. On sera. Merci, un grand plaisir. La crise des familles, encore un épisode incroyable, full of énergie. Prenez grand bien soin de vous. N'oubliez pas l'amour. Viens on joue, viens on s'aime, viens on se pardonne. À la prochaine. La bise.